Bonjour frères et sœurs de toutes les nations dans les 5 continents. C'est moi, votre serviteur Tati Bungu. Je reviens encore vers vous aujourd'hui parce que nous savons, les chrétiens et chrétiens du monde entier, aujourd'hui pour nous c'est comme une fête dont on veut parler quand même de celui qui est au-dessus de tout le nom, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a institué. Et aujourd'hui, c'est cette journée-là dont on appelle la Pâque. Donc nous devons élever le nom de Jésus de Nazareth. Bien que dans ces périodes que nous traversons, il y a des tribulations et parmi le monde entier. Mais nous avons quelqu'un qui est au-dessus de ces tribulations. Et c'est aujourd'hui une journée pour lui dont nous parlerons un peu. Dieu là à Pâques. Je n'ai pas grand chose à vous dire, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons privilégier celui qui est au-dessus de cette tribulation et qui s'appelle Jésus-Christ hors de Nazareth et qui a vaincu le monde entier par sa mort à la croix à Golgotha. C'est ainsi, j'ai deux petits textes à partager avec vous et qui nous fera du bien à nous tous enfants de Dieu, car il est au-dessus de tout. C'est ainsi, je remets tout ce moment entre les mains de celui qui est capable et qui change de temps et les circonstances. Son nom est Jésus-Christ hors de Nazareth, d'où qui était parti dans les profondeurs de la terre. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau et il est vivant. Il est parti ramener les captifs. Il a tout changé. C'est Jésus-Christ de Nazareth et que nous allons maintenant parler de lui maintenant, de cet événement et qui est là à la Pâque. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie pour ce moment de ce que mes frères et sœurs sont attentifs et attentives maintenant pour écouter ces messages et que tu as donné à ton humble serviteur pendant ces quelques minutes. L'Éternel des amis, tu es au-dessus de tout et que toute gloire te revienne parce que tu es Dieu. Aucune situation n'est au-dessus de toi. Jésus de Nazareth, lorsque tu descends, l'atmosphère change. Lorsque tu descends et les sourds entendent, le muet parle, le boiteux saute de joie. Père éternel, béni soit ton nom. Merci pour ce moment que tu nous accordes. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Béni soit l'Éternel des armées, mes frères et sœurs de toutes les nations. Nous avons deux textes à partager. Soyez attentifs et attentifs. Nous allons commencer dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. La Bible dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai et plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit à venir. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps et qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, et qui est descendue et pour vous. Nous passons directement au deuxième texte, dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 47 à 56. La Bible dit, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus,
les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit à mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Voilà maintenant le deux textes qu'on va parler, mes frères et sœurs. Donc il s'agit de la Pâque. Pour nous, c'est une journée de joie. En tant que chrétiens et chrétiennes, c'est une fête pour nous. C'est une journée où, malgré ce moment qui est arrivé de confinement, c'est une journée pour nous, la Pâque, où les chrétiens et les chrétiens doivent même se visiter, doivent même se voir, être ensemble et partager ce moment de la Pâque. Mais la Bible dit, Dieu dit, rendez grâce à Dieu continuellement en toutes choses. Et ce moment, donc Jésus dit à ses disciples, il partagea avec le pain, il partagea avec cette coupe-là. Donc voilà maintenant, quand nous regardons dans ces deux textes, c'est presque pareil. Donc c'est Jésus de Nazareth qui a donné sa vie afin que l'humanité soit sauvée, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes viennent à lui. Il dit, celui qui mangera à ma chair et celui qui boira à mon sang. Donc, dans la chair de Jésus et dans le sang de Jésus, il y a la vie. Jésus dit, celui qui en prendra ne mourra pas. Tu peux te poser la question, mais comment? Mais pourquoi les gens meurent? Donc il y a la vie spirituelle et la vie physique. Mais donc Jésus il dit, celui qui mangera ce pain, et qui boira mon sang, et je le ressusciterai au dernier jour. Et en lui, il y aura la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, après que nous allons quitter cette terre, il y a une vie qui est continue. Donc on doit vivre de l'autre côté. Jésus dit bien, il dit, celui qui prendra ce pain, donc comme sa chair, celui qui boira maintenant cette coupe, c'est comme son sang, il dit, aura la vie éternelle. Et puis je le ressusciterai au dernier jour. Et la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses desseins, comme il dit dans Isaïe 55, verset 11. Et donc quand c'est que Dieu dit, il le promet, il va le faire. Comme il dit dans Nombre 23, 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Et donc, la Sainte Seine est vraiment très nécessaire. Mais aujourd'hui, comme les situations que nous traversons, dont nous sommes alloués dans des maisons. Mais, il y a deux choses dans ce que Jésus a dit. Il dit, il y a la vie éternelle. Et puis, il y a la résurrection. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un dans le monde entier, ce n'est pas une obligation. Chacune fait son choix. Mais sachez-le qu'en Jésus-Christ Nazareth, il y a la vie éternelle. Il y a la résurrection en Jésus. Donc, tout ça s'englobe autour du nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui est descendu dans les profondeurs de la terre et qui est revenu à la vie. Il dit, en moi, il y a la vie. En lui, il y a la résurrection. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que nous voyons parmi nous, les chrétiens et les chrétiens, il ne faut jamais même pas apprendre comme n'importe comment. Donc il faut qu'on soit quelqu'un qui soit vraiment dans le Seigneur pour prendre, cette Sainte Seine. Parce qu'il y a deux choses qui sont là. Il y a la vie éternelle. Et puis je le ressusciterai au dernier jour. Ouais, même les gens qui ont posé la question, mais comment peux-tu nous donner de sa chair pour manger? Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un mange de la chair, on va dire que c'est un cannibale. Comment il peut manger la chair, nous faire manger sa chair? Donc, c'est un peu drôle à cette époque pour comprendre ce message, parce que la parole de Dieu est
est esprit et vie. Donc aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est une journée qu'on doit fêter, qu'on doit élever le nom de Jésus Christ aujourd'hui, de ce qui se passe dans ce monde, maintenant, qui fait trembler le monde entier, le coronavirus. Mais Jésus Christ est au-dessus du coronavirus. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Et pour nous, c'est une journée aujourd'hui de joie pour nous les chrétiens et les chrétiens parmi le monde entier. C'est pour cela que j'invite d'autres personnes qui sont encore en dehors de la parole de Dieu de courir vers Jésus. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle, il y a la résurrection. Dieu ne ment jamais. Il va le faire. Il va le faire. Parce que Jésus, il revient bientôt. Il va commencer à prendre son église. Il y aura un enlèvement. Il y a un moment, moi qui parle un jour, je quitterai cette terre. Toi qui me regardes un jour, tu quitteras cette terre. Mais comment ce jour-là? Et parce qu'il y a la mort éternelle, il y a la vie éternelle. Mais maintenant, en étant en Jésus et Christ de Nazareth, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection. Dieu n'écarte personne. Dieu fait un appel. Aujourd'hui, Dieu fait un appel. Dieu est capable de changer de situation. Oui, parce qu'il est Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as entendu pour ces quelques instants, comment est-ce que est ta vie devant la personne que je te prêche? Qu'aujourd'hui, nous fêtons cette journée, la Pâque. Moi qui prêche, comment est-ce que est ma vie devant celui-là qui m'a fait grâce de porter sa parole et parmi toutes les nations? Est-ce que suis-je en collaboration avec lui? Suis-je vraiment en contact avec lui? Est-ce que suis-je digne de prendre cette coupe-là? Est-ce que suis-je digne de prendre ce pain-là, qui est sa chair, et puis ce fruit de vigne-là, qui est son sang? Est-ce que j'en suis digne? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu qui a les deux pieds au-dedans, non pas un pied dedans, non pas un pied dehors? Aujourd'hui, nous prenons cette coupe-là, ainsi que ce pain-là, n'importe comment. Je vis dans l'impudicité, mais je viens prendre cela. Je vis dans l'effort dans ma bouche, je veux prendre cela. La Bible dit quelque part, je crois quelque part, il dit bien, il dit, avant de prendre cela, on doit s'examiner. Est-ce que suis-je digne pour prendre cela? Il dit, celui qui boit à cette coupe-là, sans dire ce n'est, il boit contre lui-même un jugement. Et il dit bien, c'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont en mort. Examine-toi, que je m'examine, avant de passer à cela et d'en prendre. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Il ne désire pas la mort d'une personne. Mais nous tous revenons à Jésus et Christ. Et donc, pour ne pas aller très loin, pour conclure maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, c'est là à Pâques. Nous sommes cloués dans nos maisons. Ce n'est pas une obligation. Dieu ne travaille pas avec des photocopies. C'est le même esprit, mais diverses façons d'opérer. Ce que je peux recommander, en toute humilité, à mes frères et sœurs parmi toutes les nations, ce n'est pas une obligation. Comme je dis encore, c'est le même esprit, mais diverses façons d'opérer. Maintenant, là où tu es, toi, avec ta famille, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est mal de prendre, par exemple, une bouteille d'eau, même des verres, et mettre de l'eau à l'intérieur. Et vous allez prier pour cela en lisant le texte de Noces de Cana dans Jean chapitre et Dieu. Tu pries
Vraiment, cela, ça sera accompli par la foi. Nous marchons par la foi, nous les chrétiens, et non par la vie. Crois maintenant, et toi qui sois le chef de la famille, et toi ma soeur, et qui est ancré dans la foi, tu poses ta main sur cette bouteille d'eau, ou sur les verres que tu places là, tu pries, et ça va s'accomplir comme ce qui s'est passé au nord de Ekana. Et puis, vous allez boire cela au-dedans de vous, vu ce vent qui est en train de passer par-ci et par-là, et que cela est capable de nettoyer ton intérieur et mon intérieur. Parce que c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon. Voilà, mes frères et sœurs, le peu que j'avais à vous partager avec ça. Et je recommande encore aux frères et sœurs qui ont des amis ou soit qui ont des personnes malades qui connaissent dans des hôpitaux, d'aller maintenant dans ces hôpitaux-là avec foi, de prier, soit ce bouteille d'eau que tu as, et d'aller maintenant là où il y a la personne ou les personnes que tu connais, elles sont dans cet état-là, de leur faire boire cela. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracle. Il y a quelque chose qui va se passer en faisant cet acte-là. En allant à l'hôpital, que tu as une personne qui est dans cet endroit-là et qui est en train maintenant de souffrir. Et en priant de cet eau-là, en le faisant voir, ne doute point. Il y a un miracle qui va se passer. La médecine a sa part, mais Dieu a sa part. La médecine soigne, mais c'est Dieu qui est guéri. Et voilà maintenant, mes frères et sœurs, que tu as entendu. Mais en allant là-bas, sois vraiment un chrétien, 2 pieds dedans dans la parole. Ne sois pas un chrétien, 1 pied dedans, 1 pied dehors. Et tu vas y aller là-bas pour faire cela. Parce que l'autre là, il va te voir. Elle dit, mais qui est-il pour venir me chasser? Qui est-il pour me mettre dehors? Mais ce qu'il a dedans de lui, c'est dans mon camp. Comme Dieu dit dans Deutéronome 23, verset 9. Il dit, lorsque tu camperas contre des ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Et au verset 14, il dit, car l'Éternel campe tout autour de toi pour te livrer tes ennemis. Sois un chrétien affermi, un chrétien qui a les 2 pieds dans les seigneurs. Mais ne sois pas 1 pied dedans, 1 pied dehors pour aller affronter l'ennemi. Il y aura des répercussions. Voilà mes frères et sœurs. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Et encore maintenant, je vous souhaite là où vous êtes parmi les nations et bonne fête de Pâques, bien que nous sommes cloués dans nos maisons. Et que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse là où vous êtes. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus et que dans son Fils unique et qu'il soit avec nous tout le long de cette période que nous sommes en train de traverser. Que le Seigneur vous garde. J'ai ainsi prié, Père, mon Dieu, ô mon roi, au nom de ton Fils unique Jésus de Nazareth. Amen.